Un compte d'épargne est un compte de dépôt détenu auprès d'une banque ou d'une autre institution financière qui offre une sécurité et modeste rendement. En d'autres termes, concernant l'épargne, on retient que l'épargne gardée à la banque fait bénéficier à l'épargnant d'une rémunération. Le taux justement de l'épargne va jouer sur ces fonds épargnés et donc ça va venir en plus des revenus qu'il a. Et donc, d'après des experts, il y a différents types de comptes d'épargne. Donc je peux créer un compte d'épargne pour ma progéniture, pour mon épouse, pour mon père, pour ma mère. C'est moi qui épargne une partie de mon revenu. Il y a plein de produits de banque assurance qui vont dans le cadre de l'épargne. Avoir un compte d'épargne a plusieurs avantages. Lorsque vous en possédez, vous avez la possibilité d'accéder à votre argent depuis n'importe quel endroit où il y a une banque. Vous pouvez également payer vos achats directement via des services électroniques grâce à votre carte de crédit reliée à votre compte bancaire, mais ce n'est pas tout. L'épargne, c'est vraiment un moteur pour la croissance d'une économie. Plus on va épargner, donc plus les ménages vont épargner, plus les entreprises vont épargner, nous allons avoir une économie de plus en plus dynamique. Mais attention, pour avoir un plus sur votre épargne, il y a des conditions. Alors, généralement, le calcul se fait sur la base de la qualité de l'épargne. Alors, c'est quoi la qualité de l'épargne? Ça veut dire que si je mets de l'argent dans mon compte d'épargne, je ne dois pas venir les retirer tous les jours. Donc, si j'ai fait plus de 3 retraits déjà sur une période de 6 mois, je ne suis plus éligible au calcul de l'intérêt. Donc, il faut que je garde mon épargne plus longtemps pour mieux bénéficier de ces intérêts-là. La bancarisation reflète le degré de pénétration du système bancaire dans les rouages de l'économie et renseigne sur le niveau de développement de l'offre de services financiers. Elle constitue, de ce fait, un élément clé pour le développement des systèmes de paiement. Pour faire comprendre tout un enjeu aux populations, il est important d'intégrer l'éducation financière dans les habitudes des clients et potentiels clients.